Cher signe du Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de te faire une petite guidance. Que puis-je attendre de cette relation? Voilà, c'est le titre de cette guidance. Et donc concrètement, on va aller faire un petit tour d'horizon. Que tu sois célibataire, donc en couple ou en triangulaire, tu me diras si je suis célibataire, il n'y a pas de relation. Eh bien, ce sera pour une relation future. Tout simplement, tu vas rencontrer quelqu'un que ça fasse quelques jours, que ça fasse quelques semaines, que tu en sois au début de cette relation, eh bien, ça peut te parler aussi. Alors maintenant, bien entendu, tu gardes ton libre arbitre. On est d'accord? Je suis pas là pour te dire ce que tu as à faire. Je suis pas là pour décider à ta place. Je suis juste là pour essayer de te guider dans ce qui pourrait se passer pour toi au niveau sentimental. Carte de la femme, carte de l'homme, tu adaptes bien entendu à ta situation. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Je n'ai rien comme problème avec ça. Allez, on est parti. On va aller faire un petit tour d'horizon déjà pour commencer. Voir un petit peu dans quel état d'esprit tu es actuellement. Donc, célibataire, en couple ou encore en triangulaire, scorpion, ascendant scorpion, ou encore signe lunaire ou signe Vénus en scorpion. Qu'est-ce que tu as à attendre de cette relation future ou présente? Qu'est-ce qui se passe là pour toi, pour ton autre? Qu'est-ce qui va, voilà, qu'est-ce qui fait que ben, tu en es arrivé tout simplement à regarder cette guidance? Allez, on est parti parti, on est parti. Dans quel état d'esprit tu te trouves là? Vous vous trouvez ou soit toi toute seule ou avec ton autre, dans quel état d'esprit vous vous trouvez tous les deux? Alors on commence par quoi? Bon, ça commence fort, on a le cercueil. De mieux en mieux, on a le serpent. On a le jardin et on a les nuages. Ok, alors j'ai clairement comme ressenti moi dans cette situation euh, qu'on a mis fin à de la trahison, qu'on a mis fin à de la jalousie. En tout cas, ça ne concerne pas ton couple, on est bien d'accord. À moins que, ben voilà, il y en ait un ou l'autre qui à un moment donné ait voulu aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Mais je pense qu'on est plus là sur l'entourage, donc sur ce qui vous entoure, toi et ton autre, futur ou actuel. On voit que ça chagrine pas mal, hein. Il y a beaucoup de nuages, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de soucis. Mais encore une fois, je ne ressens pas que ces tensions et ces soucis viennent vraiment absolument de ton couple. Je pense que ça vient plus de l'extérieur, de l'entourage. Ça peut être l'entourage amical comme l'entourage familial, bien, bien entendu. Ok, allez, on est parti. Qu'est-ce que cette personne représente pour toi? Eh bien, écoute, on va aller demander ça à l'oracle des astres et de la destinée avec les différentes maisons. Voilà, on va aller à la pêche un peu. Donc, qu'est-ce qu'elle représente cette personne pour toi? Qu'est-ce qu'elle t'apporte au fond dans ta vie ou qu'est-ce qu'elle va t'apporter si tu es seulement en passe de la rencontrer? Ok. Maison 5. Je crée la joie. Donc cette personne, clairement, ben, c'est quelqu'un qui, comme je te le disais, hein, je pense pas qu'il y ait des tensions. Les tensions ne viennent pas forcément de vous deux. Les tensions viennent plus de l'extérieur, comme on le voyait avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Ouais, plaisir de la vie, rayonnement, amour de soi, vie affective, enfant, enfin, voilà. Là, pour moi, clairement, euh, vous nagez, si on ne prend que vous deux, si on ne prend que votre bulle, vous nagez en plein bonheur. Ok, 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 ok. Maintenant, très important, et on ne le fait pas toujours, on a parfois du mal à obtenir une réponse à cette question quand on pose la question à l'autre. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Voilà. Qu'est-ce que cette personne pense de toi, au fond? Quand elle te regarde, quelles sont ses pensées les plus secrètes? Hmm. Il y a un désintérêt et un oubli. Donc, à mon avis, donc si tu es célibataire, eh bien, je pense que cette personne, au départ, va peut-être penser que, ouais, t'es là sans y être. Voilà, tu vois, un truc du genre, t'es là sans y être, que au final, tu risquerais peut-être de te désintéresser de lui ou d'elle et finir par l'oublier.
tout simplement. Alors, on va quand même aller un petit peu plus loin, parce que je te rappelle que c'est une guidance générale, il en faut un petit peu pour tout le monde. Et pourtant, il y a de l'abondance. D'accord? On est dans l'abondance dans cette relation, on sera dans l'abondance dans cette relation. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. On va être submergé par plein d'émotions, en fait. Hein. Au niveau des émotions, on sera dans l'abondance. En tout cas, cette personne est dans l'abondance. Allez, une dernière carte, les guides, s'il vous plaît. Merci. Et c'est dans le mois en cours. Ok, donc ce que je vais, cette guidance-là, ici, maintenant, à partir du moment où tu vas la visionner, puisque je te rappelle que c'est un tirage intemporel, donc à partir du moment où tu vas la visionner, eh bien, dans le mois en cours, ça va se passer, ces choses vont se passer, ces choses vont se mettre en place. Donc, que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire. Ok, voilà. On va pas aller plus loin avec celui-là, puisque ça a déjà bien répondu, je trouve. En tout cas, j'espère que c'est aussi clair pour toi que ça ne l'est pour moi. Maintenant, on va aller voir un petit peu, on va aller demander à l'oracle des miroirs. Bien, cette personne, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'elle attend de cette relation? Voilà. Quels sont ses espoirs? Quelles sont ses envies? Waouh. En fait, il a juste envie. Eh bien, il a envie que ça fonctionne, mais que ça fonctionne grave de chez grave. Il a vraiment envie que vous soyez complémentaires, tu vois. Que quand il te regarde, il a l'impression de se regarder dans le miroir. Donc, que vous soyez vraiment, waouh, sur la même longueur d'onde. Des âmes sœurs, en quelque sorte. Ok. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien encore attendre de cette relation, cette personne? Ton autre, qu'est-ce qu'il attend encore de cette relation? Allez. Les guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des messages supplémentaires? Tout simplement, on m'a dit, ok, non, bah, c'est comme ça, pas comme ça. Et beaucoup de rêves, il y a beaucoup de rêves par rapport à cette relation, et ils rêvent de nouveaux départs. Voilà. Ils rêvent d'enfants aussi, peut-être. Hein. C'est possible que cette personne, elle ait envie d'enfant avec toi. Ok. On va quand même aller voir derrière. Ouais. Bon, cette personne, ce qu'elle attend, c'est qu'il y a un travail qui soit fait dans la relation pour avoir la tranquillité. Cette personne, elle a besoin de tranquillité, clairement, elle a besoin de calme, elle a besoin de paix, elle a besoin de renouveau. Voilà, elle rêve de tout ça, cette personne. Je vais la poser là. On avait le rêve et on avait le nouveau départ. Où est-ce qu'il est? On va le retrouver ici. Pas loin, pas loin, pas loin. Pas loin. Voilà, la naissance et la tranquillité. Voilà, ça, c'est une chose de faite en plus. Maintenant, on va aller un petit peu voir, eh bien, tout simplement, quelle direction elle prend cette relation au final, parce que on va me dire c'est bien beau tout ça, mais vers quoi on va là? Parce que ouais, ok, cette personne elle a des rêves, elle a envie de nouveaux départs, elle a envie que je sois. Seconde. Ok. Mais qu'est-ce que, quelle direction va prendre cette relation? Eh bien, tout simplement, l'aide, l'attirance, mais il y aura un manque de franchise. Et donc, je pense que c'est par rapport à ce manque de franchise où il va falloir à un moment donné, il va vous falloir de l'aide. Il va falloir se faire aider dans cette relation, que ce soit par des amis, que ce soit par de la famille, que ce soit par, voilà, par, pourquoi pas, une thérapie de couple, enfin, tu vois, ce genre de truc. En tout cas, vous allez avoir besoin d'aide. Ok. Et c'est là où je te disais avec le petit Lenormand, on voyait qu'il y avait vraiment pas mal d'hypocrisie, pas mal de jalousie autour de vous. Eh bien, on va avoir besoin d'aide dans cette relation pour justement mettre fin à tout ça, mettre fin au doute, mettre fin au commérage, mettre fin au cancan, d'accord? Parce qu'il y a énormément d'attirance entre vous. Hein. Il y en a ou il y en aura. Il y aura énormément d'attirance entre vous. Ok, mais manque de bol, il y a ce manque de franchise qui est là et qui pourrait peut-être venir mettre une petite ombre au tableau et c'est pour ça qu'on te dit bien qu'il y aura besoin d'aide en tout cas dans cette relation avec ton autre. Alors, qu'est-ce que tu peux, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour cette relation?
Voilà, on va aller demander à tes êtres de lumière avec l'oracle de Shine que j'aime beaucoup. Moi, je les aime tous mes oracles, mais voilà, j'ai quand même mes chouchous. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour cette relation? Pour que justement, ben, voilà, si toi, tu as envie que ça, si t'as envie que ça fonctionne, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, écoute, on te demande d'écouter ton intuition, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Tu te poses, tu respires un grand coup, et puis tu laisses venir comme ça vient. Et tu verras. C'est tout facile. De l'intuition, tout le monde en a. Il ne faut pas aller à l'école, il ne faut pas avoir un don spécifique pour avoir de l'intuition. De l'intuition, tout le monde en a. Il suffit de savoir l'écouter, il suffit de savoir entendre cette petite voix à l'intérieur. OK? Et on te dit, prends ton envol. Alors, ça ne veut pas dire prends ton envol, casse-toi, laisse ton autre là où il est. Ça veut dire prendre son envol, ça veut dire mais lance-toi. Lance-toi dans cette relation, va jusqu'au bout du truc, parce qu'il y a quelque chose. Pour moi, tu as vraiment quelque chose de très beau à vivre avec cette personne. OK? Alors ensuite, on va aller chercher la petite carte conseil hein, avec l'oracle à haute vibration. Quel conseil t'est donné justement pour arriver à, voilà, à laisser parler ton intuition, pour arriver à prendre ton envol, eh bien, on te répète encore une fois, donc on ne va pas aller plus loin parce que là, quand ça insiste comme ça veut dire, écoute, tu n'as pas encore compris, cette fois-ci, je vais y aller fort et je vais te le faire comprendre. Écoute ton intuition. Tout simplement, ça vient de là. Ça doit venir de là, de l'intérieur. Ça doit venir de ton chakra du cœur. Ça doit venir de tous tes chakras, en fait. Tu vois, de tous tes ressentis. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec cette personne? Qu'est-ce que cette personne t'inspire? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens apaisé? Est-ce que toi aussi tu as envie de tranquillité avec cette personne? Est-ce que toi aussi tu as envie d'un nouveau départ? Tu as envie de, voilà, de chambouler tous les codes et de dire maintenant c'est bon, je ne refais plus les mêmes erreurs que par le passé. Ok? Donc, écoute ton intuition et elle te dira, elle saura et tu sauras en l'écoutant. C'est tout simple. Tu te mets au calme, tu respires, tranquille. Tu te mets même une petite musique si tu veux. Tu te prépares un petit thé ou un petit cappuccino, ou peu importe. Hein, tu prends ta petite boisson préférée. Tu te mets au calme, tu respires, tu inspires, tu expires lentement. Et puis voilà, tu essayes de faire le vide pour que justement ce qu'il y a là puisse te parler. Et puis c'est tout. Allez, voilà. Bah, écoute, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, en tout cas. Si cette vidéo t'a plu, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, parce que il y en aura d'autres, bien entendu. Il y en a d'autres sur ma chaîne qui sont disponibles. Donc, je t'invite à aller les visionner. Si jamais cette guidance ne te parle pas, je t'invite bien évidemment à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Peut-être que là, tu t'y retrouveras un peu mieux, tu retrouveras un petit peu mieux la situation que tu vis au moment où tu vas visionner cette guidance. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave, ce n'est pas bien dramatique. Comme dirait l'autre, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et alors à ce moment-là, ben, je t'invite pourquoi pas à mettre cette vidéo quelque part pourquoi pas dans un petit tiroir. Et puis au moment où tu le sentiras, au moment où tu ressentiras le besoin d'avoir des réponses à cette question, que puis-je attendre de cette relation? Ben, je t'invite à venir rechercher cette vidéo, à venir rechercher cette guidance, à te poser et à écouter, tout simplement. Voilà. Allez, je t'envoie plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes, plein de belles énergies et je te bisouille.